Le monde évolue sous nos yeux et les nombreux développements scientifiques offrent des opportunités incroyables, mais comportent aussi des risques immenses. Je pense que les parlementaires ont bien pris conscience de ces changements impressionnants et de leurs conséquences pour l'avenir. Le défi pour les parlementaires consiste plutôt à savoir comment appliquer le principe de précaution dans la législation pour assurer notre sécurité sans entraver parallèlement le développement scientifique et les fruits qu'il peut apporter. Par exemple, nous voudrions toutes et tous éliminer des maladies horribles et mortelles, telles que la maladie de Huntington. Mais à quel prix? Bien que la technique révolutionnaire de modification des gènes CRISPR puisse avoir des utilisations légitimes, elle pourrait être mise en pratique pour créer des bébés génétiquement modifiés, voire être utilisée illicitement pour créer des espèces mutantes dans la nature dont les conséquences nous échapperaient. C'est là que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe peut intervenir en formulant des recommandations sur la manière d'équilibrer droits et intérêts et en encourageant l'élaboration de normes établies par le Conseil de l'Europe. Ainsi, par exemple, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté il y a 2 ans une recommandation sur l'utilisation des nouvelles technologies génétiques chez l'être humain, dans laquelle elle postulait que la modification délibérée de la lignée germinale chez l'être humain franchirait une ligne considérée comme éthiquement inviolable. L'Assemblée a alors recommandé la mise en place d'un cadre réglementaire et juridique commun capable d'équilibrer les avantages et les risques potentiels de ces technologies, visant à traiter les maladies graves, tout en prévenant les abus ou les effets néfastes des technologies génétiques sur l'être humain. Nous avons besoin d'un débat public large et éclairé sur le potentiel et les conséquences éventuelles de nouvelles découvertes sur le plan de l'éthique et des droits humains. En effet, le Conseil de l'Europe dispose déjà d'un instrument juridique contraignant, la Convention sur les droits humains et la biomédecine, appelée Convention d'Oviedo, qui appelle à un tel débat. Ce débat doit avoir lieu non seulement dans le monde scientifique, universitaire et bioéthique, mais aussi avec le grand public, les parlementaires, les ONG et d'autres parties prenantes. Le débat parlementaire, en particulier dans les ententes internationales et régionales telles que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, peut se révéler très utile pour fournir au grand public des informations véritablement indépendantes, en sonnant l'alarme lorsque cela est nécessaire et en garantissant que nos droits fondamentaux, garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, ne soient pas compromis par des avancées scientifiques incontrôlées et non réglementées. Et effectivement, il appartient aux États et à la communauté internationale de fixer des limites aux avancées de la bioéthique, de la même manière qu'il existe des limites imposées à l'utilisation de l'arme nucléaire, par exemple. Les nouvelles technologies génétiques, mais aussi les progrès de la nanotechnologie et de l'intelligence artificielle, recèlent un potentiel énorme, mais aussi des risques immenses qui ne peuvent pas être maîtrisés seulement par la communauté scientifique ou encore seulement par des États individuels. Une coopération internationale est donc indispensable dans ce domaine.